Je n'étais pas encore né que le christianisme et les chrétiens chassaient le diable. Je suis en train de commencer le blanchissement sur la barbe, que le même diable est toujours chassé. Jusqu'à quand cet individu restera-t-il là et qu'on le chassera toujours et qu'il ne part finalement pas. Le christianisme, les religions prétendument révélées sont une arnaque. Nous devons sortir de ces religions. Nous devons sortir. Mais non. Tous les bantous doivent sortir du christianisme, de l'islam. Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans votre ancestralité, votre Dieu est inscrit en vous et votre Dieu vous ressemble. On ne peut pas être noir et avoir un sauveur blanc. C'est des choses des schizophrènes, des schizocolmiques. Je ne peux pas être noir et on me présente un individu que mon ancestralité n'a jamais connu. Le salut équivalent. Pour que je sois sauvé, il faut que vous soyez de ma réalité, que vous apparteniez, que vous sachiez, connaissiez mes rouages ancestraux. Hein? On ne peut pas comme ça m'amener un sauveur tout blanchi, qui ne m'a jamais connu, que mes ancêtres n'ont jamais connu et qui est venu dans la barque des colonisateurs, des braqueurs, des assassins, des tueurs de mes ancêtres et me prétendent que c'est mon sauveur. Non du tout. Non. C'était pour des besoins ménagers parce qu'on n'a pas dit des besoins. Ah, c'est ce que les théologiens pensent. Mais Dieu sait que l'homme a besoin des femmes, surtout les vierges. Alors, on ne peut pas faire 40 ans de carrière en train de réciter un livre toute sa vie. Tu as évolué à quel niveau? Parce que celui qui a écrit le livre, Bielo l'a dit, il n'est pas allé à l'école. Il n'est pas allé à l'école. Quand j'écoute bien, quand on se réfère à la Bible, c'est des vendeurs de poissons, c'est des là, ils ont écrit. Et voilà, ils sont aujourd'hui, eux, des intellectuels, bac plus X et je ne sais pas, doctorat en théologie, mais ils sont là en train de balbutier sur les écrits d'un simple pécheur. Il faut qu'on soit sérieux. La spiritualité, c'est quelque chose qui fonctionne au sérieux. C'est une question d'esprit. C'est une question. Parce que l'histoire de la Bible nous présente, le christianisme nous présente leur sorcellerie là comme le berger et la brebis, le mouton. C'est leur grosse image. Mais ce qu'on oublie, c'est que le berger n'est pas l'ami du mouton. Le berger n'a d'intérêt pour le mouton que pour sa viande, pour ses enfants, ils doivent mettre ça dans le ventre, ou alors aller au marché, gagner un peu d'argent, sinon pour la laine. Le berger est pareil que le loup. Et il met les moutons et les brebis dans un enclos. C'est lui qui décide de quand ils sortent, de là où ils vont manger, et il n'y a plus de liberté à ce niveau. Alors soyons clairs. Mais je suis clair. On ne peut pas faire plus clair. En fait, c'est de la sorcellerie pour esclavagiser les hommes, pour leur enlever leur divinité. Nous sommes des dieux. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on parle d'évolution spirituelle, c'est pour arriver à ce niveau de conscience qu'en réalité, nous sommes des dieux. Si vous voulez en arriver là, je dois nous dire que avant que nous ne connaissions que je suis la vérité, la vie et le chemin et la vie, et que vous parlez dans la Bible chrétienne, dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6, vous voulez donc dire que nos parents ne connaissaient pas le chemin qui mène à Dieu? C'est pas possible. Ce serait encore nous rabaisser encore plus bas niveau. Et c'est ça le travail. Certains aiment. Ce n'est qu'un là-bas du cerveau qui a été mis sur pied. Vous voyez que si nous entrons dans ça, vous allez voir que ce système va refuser pour revenir là où on était au départ. Qu'on ne peut pas manifester le don si jamais on ne confesse pas le isme. C'est encore une erreur. Et beaucoup des enfants ont été détruits. C'est-à-dire qu'un enfant vient dans le monde avec des potentiels, avec des dons qui lui est donné par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Plus que parce que l'enfant a la capacité de voir au-delà de ce que son parent peut voir, on l'amène, on lui fait des yeux et à la fin, on obtient quoi? Un bâti, une prostituée, on a un vulgaire au quartier. Qui a été détruit à son enfance. Les gens sont complètement emmagasinés dans une peur, une psychose. Moi, je viens pour casser cela. C'est-à-dire que tu dois être libre. Et la même Bible nous dit, lorsqu'on vous prêche la parole, il faut l'examiner. Mais aujourd'hui, si tu examines la parole, c'est qu'on va te dire, tu veux contester le pasteur. Tu veux montrer que quoi? C'est toi qui connais. Allez, on va commencer à te mettre sous discipline. En fait, tu n'es pas libre. Tu vas venir à l'église. Oh, le pasteur est là. Est-ce qu'il est là? Tu n'es pas libre et tout. Et il faut être libre. Et un initié, c'est un homme libre qui a la capacité de comprendre les Écritures et de savoir que même Dieu peut ne pas intervenir sur un cas. On a l'exemple de Jean qui a été décapité. Jésus n'a rien fait. Dieu n'a rien fait. On a coupé la tête. Je peux vous certifier que dans des années qui sont en train de courir devant nous, on va enterrer ces religions occidentales. Ça, Comment ça et pourquoi? Je vous assure. Je vous assure que ce soit dans notre génération ou après notre génération, ces religions seront enterrées. On est un peuple noir. Regardez les Européens. Tous les pays de l'Occident sont tous chrétiens. Tous. C'est pas le fait du hasard, hein. C'est ça l'unité. Parce qu'ils se reconnaissent quelque part. Donc les égrégores qu'ils ont créés autour de leur spiritualité, de leur religion, c'est un égrégore qui est là pour nourrir leur prospérité. Vous allez dans les pays arabes,
ils sont tous musulmans. Mais les gens pensent que c'est le hasard. Non. Si les pays arabes sont tous musulmans, c'est parce que c'est un égrégore. Ils ont fédéré autour de cet égrégore pour la prospérité de leur peuple. Mais le peuple noir, nous, on ne peut pas s'identifier à l'égrégore que les autres ont créé pour leur prospérité. Sinon, on est soumis. Sinon, on sera toujours les derniers. Même s'ils peuvent nous donner des petites aides, des petites orientations en passant. Mais nous ne sommes pas leurs enfants. Donc, ils sont d'abord là pour la prospérité de ceux qui gouvernent. Donc nous aussi, on doit avoir notre égrégore, notre station d'énergie, notre référence spirituelle, c'est-à-dire en tant que peuple noir, où on va faire nos pèlerinages, on va faire nos requêtes, on va prier, on va célébrer. Un titre comme celui de Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, en fait, mais c'est un titre initiatique. Le Fils de l'homme, je ne vais pas aller loin, je ne trahirai pas de secret d'initié, mais je peux le faire chez les femmes, dans le Melan. On parle de Manumut ou encore du Nyamur. C'est quoi le Nyamur? Le Nyamur, c'est l'homme qui s'est accompli, c'est l'homme qui est capable de s'illuminer. Je m'arrête là. On va pas s'asseoir dans cette petite chambrette et puis on lit un texte et puis on vient sur un plateau de télévision et puis on dit tout ce qui ne sort pas la tête. C'est impossible. Alors, le Fils de l'homme. Donc, quand on dit le Fils de l'homme, ça n'a rien à dire, ça n'a rien à voir avec ce que Ronengoma raconte. Fils de l'homme veut dire fils d'Adam. Fils de l'homme, ça veut dire fils d'Adam. Donc, Jésus est fils d'Adam. Mais regardez les généalogies. Non, répondez-moi. J'ai dit oui, regardez les généalogies, vous allez voir, Jésus est fils d'Adam.